allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui dans un nouveau petit coin. Alors faut pas trop regarder dans le reflet du miroir, il y a le bazar là-bas chez moi. Parce que Alex est en train de carreler, c'est un carnage. Voilà, des petits trucs à retoucher par-ci par-là. Les peintures n'avaient pas été finies ici. Il y a des petits trous des anciennes choses qui étaient attachées. Enfin bref, des petites choses à modif. Mais voilà, un peu de couleur, hein. Oui, un peu de couleur. Donc je trouve ça trop mignon cet endroit avec le miroir. En fait, je voulais m'acheter un miroir genre... pas demi-cercle mais demi-ovale, enfin vous savez qui est plat en bas en fait et arrondi au-dessus. Seulement il faut très longtemps, j'en avais vu un super beau chez made.com mais il faut super longtemps pour le recevoir, genre c'est sous 3-4 mois. Et j'avais la flemme et comme j'avais celui-ci dispo, et bien à la maison, il était en bas en fait et pour le moment on ne s'en sert pas en bas. Donc on l'a mis là, je trouve ça très joli, c'est la descente d'escalier, tout n'est pas entièrement terminé ici, il reste encore ça à faire, mais voilà, en attendant je trouve ce petit coin très mignon. Là on va mener le chien chez le toiletteur, oui il y va très souvent, je vous en parle souvent parce qu'il y va 2 fois par mois je vous ai dit, environ, et ensuite on va passer voir cette personne qui a déménagé, et je vais un peu vous expliquer tout ça. Bon nous y voici, nous y voilà, on vient de mener Ruben au toiletteur, je récupère dans 2 heures de papouille, 2 heures, elle l'aime bien hein, t'as vu, elles lui font des bisous et tout, oui. 2 heures de papouille, de lavage, de brossage, de coupage de cheveux, de poils, de... voilà, bon, bref, on doit passer au bureau et comme je vous ai dit, on doit passer aussi chez la personne qui a déménagé. Bon, on dirait plus le même couloir. Hein. Bon, je suis prête à me prendre un coup de bâton à chaque fois, mais... Oui, surtout que là, c'est pas... Les luminaires, ils sont trop beaux. On a mis des nouveaux luminaires aux apparts. Et en fait, Alex a tout repeint. Il va faire le sol aussi. Et on a mis, ouais, les luminaires sont vraiment beaux. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Je vais vous montrer comment c'était avant. Avant c'est simple, c'était comme en bas. Je vais vous vendre du rêve, ouais c'était comme en bas. Ouais, je vais montrer en bas. On aurait dit le tunnel dans Irréversible, avec la vieille lumière, enfin... Là ça va être canon, je vous montrerai quand ce sera tout fini parce que il y a des petits chiffres que Steph nous avait fait là, avec son imprimante 3D, et ça va être mis sur les portes, donc c'est pas des chiffres, si les chiffres. Les chiffres les numéros de porte tout simplement. On voulait mettre des chiffres romains, mais on s'est dit, n'importe quoi. Il y en a qui vont être perdus. N'importe quoi. J'habite à l'appartement Yves. Et toi t'es auquel? Au Vie. Bref, c'est canon et avec le sol ça va être magnifique. On va mettre du parquet. Les autres couloirs c'est comme ça. Hein. Donc tout va être fait pareil, hein, tout blanc. Pareil, ça c'est très joli. Ça va être fait en blanc. Ça va être trop beau. Et en attendant c'est toutes les couleurs. Voilà, en attendant c'est des chiffres... comme ça, c'est pas très joli, c'est des tableaux comme ça, enfin moi je ne suis pas fan, voilà. Donc tout va être fait pareil, on voit vraiment une belle différence, franchement c'est cool. Hein. Ouais. Bon et sinon, est-ce que tu nous en parles maintenant? C'est Steph qui a déménagé, trop cool. Il veut plus nous quitter Steph. C'est ça. Steph veut plus nous quitter. C'est ce que j'avais dit dans la voiture. Oui, mais je l'ai coupé ce que t'as dit dans la voiture, chipette. Bon, du coup, comme des oufs, avec... t'as quand même donné un coup de main à Alex. Bah ouais. Steph a déménagé, il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Ce week-end, on a fini. Ce week-end, et en fait, ils ont terminé cette pièce et la pièce du fond, qui est leur chambre. Pour pouvoir emménager tout simplement, et je sais pas si vous vous rappelez comment c'était, bon il y a encore un peu de peinture à faire là-bas mais c'est vite fait. Je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, ça n'avait pas du tout cette tête là. Voilà, ils ont bossé comme des oufs et ils ont pu finir. Oui, vous reconnaissez peut-être un canapé, c'est un cadeau de bienvenue. Donc voilà, c'est trop cool, et Steph franchement c'est trop joli, je trouve ça trop joli. Ils viennent juste d'emménager, hein, donc c'est pas du tout fini, mais c'est déjà trop canon, les pièces sont trop jolies. L'appart il va vraiment être beau, il reste encore la porte à peindre. Ouais, et ce sera bien. Tu nous montres quand tu mets tes... Regarde les transformations. Alexa, éteins le salon. Alexa, allume le coin TV. Ouais. Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est magnifique, regardez-moi ça.
Mais je rêve de l'avoir ce truc, c'est celui que t'avais trouvé chez Nature et Découverte. Nature et Découverte. Mais ils le font plus. Ouais, ça fait 2 ans, chaque fois que je passe devant un Nature et Découverte, je vais demander, ils l'ont plus. C'est une lampe qui fait des espèces de... la Voie lactée en fait, qui bouge comme ça. C'est trop beau. Et Mila adore forcément, à chaque fois qu'on voit ça, j'aurais voulu avoir ça pour la chambre des enfants déjà. Ils auraient adoré le soir. Mais voilà. Et ça aussi, Steph, montre-nous la lampe là que t'as trouvée chez Lidl, il me semble. Alexa, allume l'arbre. Alors, Oui, c'est pas un arbre, mais c'est ma prise qui s'appelle comme ça. Je sais pas si ça se voit bien, mais ça, on dirait que ça fait comme des paillettes. C'est des paillettes. C'est très beau. Et en fait, c'est pas des paillettes, c'est juste des LED qui sont à l'intérieur. Et on dirait comme des paillettes. C'est trop beau. Je voudrais trop la trouver. Faut que j'aille chez Lidl, mais à mon avis, il y en aura plus. Mais voilà, de retour à la maison, donc tout ce que vous avez vu juste avant, c'est à nos appartes, parce que je vous montre un petit peu tout l'un derrière l'autre, mais vous devez plus comprendre grand chose à comment ça marche. Là-bas, là où je viens d'aller, Alex est en train de rénover du coup toutes les parties communes, et il a commencé par le deuxième étage en fait. Il est presque terminé, il a plus que le parquet à faire. Je vous montrerai quand sera entièrement fini avec les numéros, parce que je trouve ça trop marrant de voir un peu l'avant-après. Vous avez vu au premier étage du coup commencer, il faut seulement faire toute cette partie là, et ensuite il faudra seulement faire le rez-de-chaussée. Alex a commencé du haut et va aller vers le bas, mais entre temps elle va faire le carrelage ici. Bref, Alex a toujours beaucoup de choses à faire. En tout cas c'est canon, je suis vraiment contente, même si c'est pas moi qui vis là-bas, ça fait quand même plaisir en fait d'acheter quelque chose qui était dans un état moyen, on va dire, en termes de décoration d'intérieur. Même si dans des couloirs d'appartement vous n'avez pas forcément de décoration, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est quand même bien plus propre et bien mieux comme ça, et quand ça va vraiment être fini ça va être juste parfait. Ensuite vous avez vu l'appart de Steph qui est plutôt plus une maison qu'un appart en fait, parce que c'est vraiment grand. On vous l'a montré la semaine dernière, d'origine il y a beaucoup de petits travaux, mais beaucoup de travaux à faire. On doit refaire une salle de bain, on doit refaire une cuisine. Pour le moment, tout est fonctionnel, mais disons que tout est un peu vieillot, et du coup, on va refaire. Mais on va les refaire dans les semaines à venir, voire, ouais, j'allais dire dans les mois, mais plutôt dans les semaines à venir. Parce que Steph savait qu'il allait louer ce logement, mais on ne savait pas que les gens qui étaient là juste avant allaient partir maintenant. On ne savait pas du tout quand, donc c'était pas prévu un peu dans notre emploi du temps à tous, eh bien que Steph emménage maintenant. Sauf qu'il préférait quitter son ancien logement et tout de suite s'installer dans celui-ci parce que c'est plus grand, parce qu'il y a un jardin, etc. Et donc voilà, on s'est speedé à refaire 3 pièces nickel pour qu'il puisse du coup quand même être bien, et on va faire les pièces qui demandent le plus de temps, c'est-à-dire la salle de bain et la cuisine, dans les semaines à venir. Et si vous avez vu aussi Steph dans les couloirs, c'est parce que notre bureau que vous voyez souvent, qui est tout nickel avec les néons roses, etc., est aussi dans ce bâtiment, donc c'est très grand, il y a beaucoup d'appart, et c'est vrai qu'on y fait beaucoup de choses en ce moment. Donc voilà pourquoi vous avez tout vu au même endroit, c'est parce qu'en fait tout se passe dans le même endroit. Je suis une grande fan de ça. Mais comment vous dire que quand vous avez mangé ça, vous avez une véritable haleine de poney. Je suis énervée parce que je viens de vérifier. Je n'ai toujours pas été remboursée de Vuitton, et là c'est vraiment du foutage de gueule, mais vraiment. Ça va faire la 4e fois que j'appelle, la 4e fois que la personne que j'ai au bout du fil me dit oui, ça va être fait cette semaine, désolé pour le retard, c'est un oubli de notre part, ou je sais pas ce qu'ils me trouvent à chaque fois comme excuse là, mais je vais péter un câble. Donc c'est genre 8 ou 900 € quand même, donc moi j'ai tout renvoyé dans la foulée que j'ai reçue, que j'ai offert à Alex, ça n'allait pas, j'ai renvoyé directement, genre ça fait 2 mois que ça traîne maintenant, on est au mois de mars. Je sais pas c'est quoi le problème là, mais ça commence à me courir. Je suis pas du genre à m'énerver de base sur les gens comme ça, encore moins au téléphone, mais là ça fait 4 ou 5 fois, c'est la 5e fois. En fait j'appelle toutes les semaines et demie environ. Et toutes les semaines et demie on me dit ça va prendre un petit peu de temps, mais là dans 2-3 jours vous aurez. Ouais. C'est ma tête de pas contente. Il ne verra pas. Oui, bonjour. J'ai déjà appelé plusieurs fois pour un remboursement, pour un retour que j'ai fait il y a plus de 2 mois. Et oui, ça fait 4 ou 5 fois que je téléphone toutes les semaines en fait depuis 1 mois et demi.
Et on me dit toutes les semaines que je vais être remboursée, que c'est parti au comptable, qu'il y a eu un souci, que c'est parti au comptable. Toutes les semaines on me dit vous inquiétez pas, vous allez être remboursée. Et toujours pas, et en fait ça fait 5 fois que j'appelle. Mais ça fait un mois, hein. Ça fait un mois qu'on me dit ça toutes les semaines. Hein. Ça fait un mois que la personne que j'ai au téléphone me dit la même chose que vous, qu'on va envoyer un mail, mais il se passe rien quoi. Qu'est-ce que je fais moi? Enfin je veux dire, je vais pas pleurer après le remboursement pendant des mois. Mais le monsieur il y a 15 jours m'a dit la même chose que vous, ça m'inquiète vraiment. Bah oui, c'est passé en prioritaire sauf qu'il n'y a rien qui a été fait quoi. D'accord? Et vous me recontactez ou comment qu'est-ce qu'on fait? Parce que... D'accord, merci. Oui, au revoir. Bon, je vous reprends le deuxième jour de ce vlog parce qu'hier j'ai arrêté de vlogger tout simplement, j'avais plus grand chose à vous montrer et surtout il faut savoir qu'en ce moment je vis un petit peu dans cet état de maison, cet état d'esprit. Hein. Ouais, Alex est en train de continuer le carrelage sauf qu'il fait en même temps le sol aujourd'hui que vous avez vu du couloir du haut tout blanc là, il est en train de mettre le parquet au sol donc forcément il avance pas comme il voudrait ici et donc la maison reste un peu en chantier pour le moment, c'est pas bien grave mais c'est vrai que c'est un peu relou. On a dû démonter une grosse partie de notre cuisine, ce que vous voyez là, la plaque qui est là c'est le... comment on appelle ça? Le retour de cuisine en... je sais même plus c'est quoi comme matière, bref c'est du granit ou du marbre ou je ne sais plus, enfin bon bref, peu importe. Donc bah oui parce que pour carreler forcément il faut carreler en dessous de la cuisine, on ne carrele pas autour. Vu qu'on n'a pas fait le carrelage avant d'installer, enfin on n'était pas sûr de faire le carrelage, de changer le carrelage un jour, bah voilà, on a monté notre cuisine avant de faire le carrelage. Ce qui n'était pas bien malin maintenant qu'on refait le carrelage, bon bref. Donc voilà, c'est un peu le chantier, la cuisine c'est aussi chantier, enfin... Je pense qu'il y en a au moins... Bon, pour finir ici, je pense qu'il y en a pour une très très grosse semaine. Pour finir vraiment la pièce cuisine et pouvoir réinstaller les meubles de cuisine, pouvoir réinstaller notre table correctement, etc. Et ensuite, il y en aura encore pour 15 jours, je pense, pour faire l'entrée, le couloir, et puis les marches, le haut... Voilà, ça va prendre pas mal de temps parce qu'il y a tellement de mètres carrés, mais déjà là, on commence à voir le rendu par contre. Et l'air de rien, je suis en train de m'y faire, donc je vous ai expliqué la semaine dernière ce que j'en pensais de cette histoire de nœuds dans le bois, mais bon, c'est normal. Quand je dis dans le bois, c'est l'effet bois, c'est du carrelage, voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est quand il l'a poncé pour pouvoir placer le carrelage, et là, c'est d'origine. C'est quand même plus beau ça, je pense, je trouve. J'aime bien la teinte aussi, c'est juste les nœuds un peu plus foncés qui me dérangent. Mais bon. Je trouve ça joli quand même. Et du coup, ici, on voit le rendu fini. Et quand je dis fini, c'est pas tout à fait fini parce qu'ils doivent refaire une fine couche de joint. Ils doivent faire les marches aussi. On doit refaire le truc là autour aussi. Ils doivent repeindre et tout ça. Mais bon, je parle plutôt du carrelage, vraiment du rendu du carrelage avec un joint. C'est quand même pas mal, franchement ça fait beaucoup plus propre que ça quoi. Voilà, là on voit bien la différence. Après, avant, après. Bah, c'est pas le même délire hein. Après là on a un truc avec des joints, là on a un truc sans joints. Mais voilà. Je vous rappelle quand même qu'il est abîmé comme ça un peu partout. Donc je préfère quand même avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà où on en est pour le moment. Je passe tellement de temps à ranger cette maison et à la nettoyer que j'ai le temps de rien faire d'autre en ce moment. Ça me saoule, en même temps je suis contente parce que je prends un peu de temps pour faire des choses qui sont nécessaires ici, qu'on a envie de faire. Mais en même temps, voilà, dans mon boulot j'avance pas des masses. Et niveau vlog, du coup je bouge pas de la maison, je fais que du rangement et du nettoyage, je vais pas vous filmer ça à chaque fois, donc voilà. C'est un peu calme ici pour le moment, dirons-nous. Une fois que ce sera fini, ça va être très cool. J'ai aussi recommandé quelques petites choses de déco que vous verrez prochainement. Vous allez dire encore acheter de la déco. Bonjour Mila. Mila en pyjama, c'est les vacances. Hein. Chez nous c'est encore les vacances parce qu'elle a eu qu'une semaine de vacances précédemment et puis là... Quand même, j'ai quand même un truc bigamy. Bigamy, c'est ça que t'as dit? Oui, bigamy. Trop joli. On dirait un cheval avec une couronne. On dirait un cheval. Parce que ça... Quand je fais ça, ça a des... J'avoue, on dirait un cheval. Voilà, je disais, j'ai recommandé quelques trucs de déco, quelques vases. Pour le moment, je suis à fond vase. Et j'ai recommandé une chaise aussi pour mettre à ma coiffeuse, j'allais dire dans mon bureau, pas du tout, à ma coiffeuse, donc dans ma chambre. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, mais ça va mettre un moment à arriver, je pense qu'il faut un mois.
Sur West Wing, j'ai racheté quelques trucs sur West Wing dans des ventes privées, j'ai trouvé des trucs magnifiques. J'ai rappelé aussi l'entreprise qui a fait notre piscine pour venir faire d'autres choses, mais je sais pas s'ils auront le temps, j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'ils trouvent du temps pour me le faire avant cet été. Je voudrais qu'ils refassent les marches d'entrée parce qu'elles sont encore toutes pétées. Et en fait Alex n'a pas le temps, clairement, quand on voit déjà le travail qu'il a ici, plus aux appartes et tout ça, je vais pas lui mettre cette charge là sur le dos non plus. Enfin, il veut le faire lui-même à la base, mais j'ai réussi à le convaincre qu'on prenne l'entreprise pour faire ça parce que c'est pas gérable quoi. Donc je voudrais qu'il refasse les marches d'entrée, qu'on puisse enfin les carreler aussi, ben, comme tout le reste. Il faut savoir que le carrelage extérieur, ça va être le même carrelage que vous venez de voir à l'intérieur, car c'est un carrelage intérieur-extérieur. D'ailleurs, il existe également pour le tour de la piscine, genre antidérapant. Donc vraiment ce carrelage, pour tout ça, pour sa qualité en tout cas, il est vraiment top. Et du coup j'ai demandé aussi également qu'ils viennent faire le devis pour faire le tour de terrasse. C'est-à-dire que pour le moment le tour de terrasse c'est du bloc de béton gris, c'est très moche de l'extérieur, ça se voit fort, enfin ça fait un gros bloc. Donc ça doit être tout enduit en blanc, donc un enduit lisse blanc, et faire les espèces de pots blancs tout autour de la terrasse, du coup tout autour de la terrasse et tout autour de la piscine, qui seront un petit peu plus bas, et dans lesquels je vais venir mettre des yuccas, des plantes, des trucs comme ça, vraiment tout le tour. Donc il y a quand même quelques mètres. Voilà, donc ça c'est deux choses que je voudrais faire par l'entreprise. Et autre chose qu'on va faire aussi, j'espère que ça vous dérange pas ces espèces de vlogs un peu travaux, parce que du coup je vous montre que ça dans ce vlog. On va changer aussi notre portail d'entrée, parce qu'en fait le portail d'entrée n'est pas celui d'origine qui était avec la maison. Il a strictement rien à voir avec la maison, donc c'est un portail un peu tout travaillé, blanc. Je voudrais remettre quelque chose d'un peu plus moderne, parce que la maison de base elle a une forme un peu particulière, elle est un peu... C'est genre les maisons cubiques des années 60, donc ça n'a rien à voir avec le portail qu'on a pour le moment. Et le portail aussi est tout ouvert, et là je vous dirai un truc, et j'espère, je vais vous déposer parce que je vais vous déposer parce que je sais que cette caméra tremble un peu quand je bouge. J'ai envie de changer le portail déjà parce que le style n'est pas du tout celui de la maison, donc ça fait longtemps que je veux remettre quelque chose de plus droit. Donc on va mettre un portail, enfin je suis en train de voir dans les... À la base, on achète tout chez Leroy Merlin, mais on a eu tellement de mauvaises blagues. Il faut trop que je vous montre le parquet à l'étage, comment il est en train de devenir. J'ai envie de pleurer. Le parquet, il a été mis genre il y a 2 ans à l'étage. Je vais vous montrer. Je vous reprends juste après pour vous montrer. Bref, du coup, ben, tout ce que je peux esquiver de Leroy Merlin maintenant, je l'esquive. Parce qu'on a dépensé... j'oserais pas dire, mais on doit être à des notes, on doit être à plus de 50 000 €, facile, même plus, largement plus que ça, vu qu'on a refait notre ancienne maison déjà, avec tous des matériaux qui venaient de là-bas, on a refait tout ici, nos apparts, tout. Et des fois on nous prend un peu pour des cons quoi. Quand je vois le parquet du haut, que le gars nous a refoulé quand on est allé lui montrer en photo ce que ça donnait, bon bref, je vous montre après. Donc pour en revenir à ce portail, du coup, comme pour le carrelage qu'on a acheté ici, on s'est débrouillé pour trouver des magasins un peu plus particuliers, dont c'est vraiment le boulot en particulier. Je suis allée dans un magasin où ils vendent que du carrelage, et pour le portail, je vais aller dans un magasin où ils vendent que des portails. Voilà, c'est réglé. Il y en a chez Leroy Merlin, mais encore une fois, pour les mêmes raisons, je ne veux plus aller chez eux. Donc Alex, maintenant, n'achète plus chez eux que du petits matériaux, quand il faut des vis, des trucs, à la limite une perceuse, ce genre de choses, mais plus le gros œuvre, c'est pas du gros œuvre, mais bon, on se comprend. Voilà, donc je suis en train de faire des recherches et de chercher, donc il va y avoir pas mal de travaux pour ça, et ça c'est Alex qui veut le faire par contre. Je suis en train de faire quelques petits changements de déco à la maison, etc. Et en enlevant la piscine à balles que j'enlève régulièrement pour aspirer de toute façon, donc c'est pas la première fois que je le vois, mais là j'ai la tête dessus tous les jours. J'ai enlevé la piscine à balles qu'il y avait dans la chambre d'Owen parce que ils vont pas vraiment dedans, et la seule chose qu'ils font c'est sortir toutes les balles et les jeter partout, et vu qu'elles veulent pas les ranger, j'ai fait stop, on arrête. La piscine à balles c'est fini, parce que moi j'en ai marre de tous les jours devoir ramasser les balles, et à chaque fois que je dois aspirer il y en a en dessous des meubles, etc. Ça m'a saoulée. Donc j'ai enlevé la piscine à balles, et en dessous de la piscine à balles, enfin en dessous, au rebord. Donc c'est pas la première fois que je vois ça, étant donné qu'on en a dans plein d'endroits à la maison. Il y a vraiment pour avoir envie de pleurer, parce que je sais pas combien il y a de mètres carrés à l'étage, je sais pas, ça doit faire 200 mètres carrés, un truc comme ça, j'en sais rien. Qui ont été faits, je vous rappelle, genre il y a 2 ans. Je suis même pas sûre que tout ait été fait il y a 2 ans. Et on se retrouve avec ça. C'est entre le jaune et le vert fluo. Il n'y a jamais rien eu là-dessus que de l'eau, un truc, un torchon humide quoi, il n'y a jamais rien eu de plus. Et je sais pas si vous le voyez ici, mais c'est pareil. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais là, vous voyez que la latte reste grise, et là, la latte
commence à verdir, enfin commence, je suis gentille quand je dis commence. Vous voyez pas forcément à la caméra, j'en sais rien, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment un carnage. Et en fait le gars nous a dit que c'est à cause des baies vitrées qu'on ne peut pas mettre de parquet flottant avec des baies vitrées, voilà. Que c'est considéré comme extérieur, enfin je sais plus ce qu'il nous a dit. Je pense qu'il nous a dit c'est considéré comme extérieur. Et là on s'est regardé, on s'est dit il est pas en train de se foutre de notre gueule là. Voilà, bon, on a trop rien dit. Mais clairement, pour tous les gens qui m'ont toujours demandé il est trop beau ton parquet, c'est quoi. N'achetez pas ça si vous avez des fenêtres, etc. Si vous comptez même... Si vous avez une fenêtre dans votre pièce, ne l'achetez pas quoi. Non mais franchement, c'est pas une blague. Donc parce qu'on a des baies vitrées, on ne pouvait pas mettre de parquet flottant. Et voilà, là je vous le dis clairement, on ne va pas le changer maintenant. Enfin, clairement, déjà ça prend beaucoup de temps, ça coûte pas mal d'argent, donc on va pas du tout le changer. Mais on est dégoûté quoi, ça vient d'être fait, vraiment, le parquet est neuf, hein, du reste, il est neuf quoi, il a à peine 2 ans, on est dégoûté, on est dégoûté. Bon, je vous reprends toute préparée parce que je viens de filmer une vidéo dédiée à quelque chose que vous verrez prochainement, pour ceux qui me suivent assidûment en tout cas. J'ai reçu quelque chose que j'ai commandé, ça fait, sans vous mentir, ça doit faire au moins 2 ans que je bave dessus et que je veux me l'acheter. C'est ce vase que je trouve magnifique, c'est la marque Ferm Living pour ceux qui se demanderaient, c'est une marque de design scandinave on peut le dire. Voilà, Ferm Living, ça s'écrit comme ça. Il est trop beau. Vous connaissez mon amour pour les coquillages, c'est un grand coquillage. Bon, on s'amuse comme on peut, hein? Oh ouais, on s'amuse comme on peut. Bon, du coup, je me le suis pris. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais. Je le trouve magnifique. Ce sera pour mettre sur la table de salon quand salon il y aura de nouveau, hein, parce que pour le moment, c'est un peu carnage. Hein. Et j'ai recommandé une box HelloFresh. Donc, je vous ai dit la semaine dernière, j'avais reçu une box en collab et là, j'en ai commandé une moi-même. Parce qu'en fait, à chaque fois, on les reçoit en collab et à chaque fois, genre pendant quelques semaines, je reprends. Parce que quand je fais ma collab, je me dis, mais c'est trop bien en fait. Il faut vraiment qu'on continue. Alex aussi, il adore. Et j'ai recommandé du coup. Voilà, on avait fini j'avais pris 4 ou 5 recettes la dernière fois. On avait fini les 4 ou 5, on a reçu des petits papiers, c'est peut-être des réduits qu'on va regarder. J'ai pas choisi les recettes, je clique tout le temps genre sur 4 recettes ou 5 recettes selon les semaines. Et selon si la semaine on sait qu'on va être beaucoup là, etc. Enfin bref, je suis en fonction. Bref, je vais pas vous réexpliquer le concept, je vous ai montré en collab le vlog d'avant ou d'avant encore, je ne sais plus, bon bref. Je voulais juste voir ce qu'on allait manger. Poulet en croûte sésame riz basmati. Ça a l'air hyper bon ça. C'est du poulet avec des graines de sésame autour. Ça a l'air trop bon. Ça, qu'est-ce que tu veux... Ce soir on va manger... ça a l'air super bon aussi. Ce soir on va manger un des trucs HelloFresh, donc tu pourras choisir. Ça aussi ça a l'air... Ah mais en fait on aime bien tout. On aime bien tout. Non, ça a l'air cool et en plus ça doit être pas très long. C'est une recette rapide de 20 minutes. Pain bœuf haché. Qu'est-ce qu'il y a oublié? La crème fraîche. Pain bœuf haché, je vous montre rapidement, c'est juste... Je suis la fan des crèmes. La fan de la crème. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment la crème. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je mangerai le pot comme ça, mais c'était pas bon pour la santé. Pas trop de gras, pas trop de sucre, Mila. Encore une recette rapide, c'est cool. Saucisse purée au comté. Trop chouette. Purée au fromage, mon cœur. Avec des champignons. Avec des champignons. Elle adore les champignons. Et ça, c'est du poisson. Lieu à la meunière et tombé d'épinards. Chouette, du poisson. Et qu'est-ce que c'est le truc orange? Ah, c'est de la carotte, c'est de la purée de carotte. Trop cool, trop hâte, trop hâte. Ce soir, tu préfères la... Tu veux quoi? Ce soir, tu m'as... attends, ça, c'est le poisson. Ça ou ça? Moi, je préfère ça ce soir. Ça, cool. Oui, parce que du coup, à chaque fois, vous recevez le menu... Ils sont malades. Vous recevez le menu de la semaine d'après, ça donne trop envie, ça vend du rêve. D'ailleurs, les photographes culinaires sont très bons. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Ouais. Pizza calzone. Bah, papa, il sait en faire sans le truc HelloFresh, ça, mon Ah bon? Bah oui, c'est des pizzas en poche. On en a déjà... C'est bien d'acheter chez Pizzaiolo, ça, je trouve. Par contre, voilà, enfin, je suis hyper honnête, il y a des trucs... autant, je trouve que les recettes qu'on va faire vont encore être super bonnes. Ça aussi... Ça, c'est mélangé de tout qu'il y a ici. Soupe japonaise. Bon, je me reprends avec mon petit canaillou. Il se regarde dans le retour. Bon, du coup,
j'avais pas mal de boulot aujourd'hui. Ma maman est venue pas mal à la maison. Désolée pour ça. Pour surveiller Owen et Mila pendant que je bossais parce qu'Alex est toujours en train de faire les travaux de l'autre côté. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est un comédien, je vous jure. Des fois, il se jette genre par terre, mais pour faire de la comédie, hein. Pour faire genre... il fait semblant, il se fait pas mal du tout, hein. Il fait juste semblant. Bref, là, ce que vous voyez, c'est que je viens de faire des photos. D'ailleurs, elles sont trop belles, je vous montre. J'ai fait un selfie trop mignon. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est les bodys que j'ai achetés là dernièrement. J'ai tout juste le temps de les laver. Et franchement, ils sont trop beaux. Et je vous avais dit qu'ils étaient trop grands, ouais, d'ailleurs, j'y pense, je vous avais dit que c'était du 3 ans. Mais en fait, je pense qu'il va pouvoir les porter un moment parce qu'ils sont, comment dire, ils sont très élastiques. Ça, c'est pas bien, tu vas te faire mal au ventre, Owen, je suis pas d'accord. Hein. Bah oui. Tu l'aimes pas? Oh, bah il est triste, hein? Oh là là! Oh doudou! Ce petit nounours! Petit nounours! Oh! Pourquoi tu l'as jeté? Doudou! Bah pourquoi tu l'as jeté? Il est triste! Doudou! Tu le prends? Oh, fais-lui un câlin! Fais-lui un câlin! Oh! C'est bien! Il est gentil! Petit cœur! Petit cœur! Du coup, là, il est en train de faire le clown et le guignol dans son lit. Ne te jette pas, hein, tu vas te faire mal, Owen. Hein. Il est en train de faire le guignol, mais je vois qu'il est fatigué. Non! Tu vas te cogner! Mais voilà, tu t'es cogné. Non, arrête. Non. Il le fait exprès parce qu'il sait que ça me stresse. Et ça, c'est horrible. D'avoir des enfants qui savent que vous êtes stressés, qui font exprès de se jeter, de faire les guignols comme ça. Ben ça, c'est mon quotidien. Parce qu'il a l'air toujours sage, mais en réalité, des fois, il fait le guignol. Hein. Ce que j'appelle le guignol, c'est faire le clown et tout ça comme il est en train de le faire. Se faire remarquer, quoi. Se faire mal au passage, parce que c'est une grosse brute, hein, c'est un garçon. Doucement. Il y a une lumière? Voilà, j'ai préparé le fameux repas que Mila voulait. Sauf que Mila est partie manger chez ma mère. C'est très malin, voilà. Mais c'est pas grave, Owen va en profiter. T'es bon? Attends, stop. Ça sent le carnage. Voilà. Et carnage. Bravo. Les pâtes, hein, meilleur repas du monde pour Owen, les pâtes. C'est après une bonne douche que je vous reprends. Mila est en train d'aider son papa qui fait le carrelage. Il est 20h40, donc elle va bientôt aller se coucher. On s'est tous lavés, sauf Alex, qui se lave forcément quand il a fini sa journée de travail, j'ai envie de dire. Et Owen est au dodo. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous savez que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour un prochain vlog. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want.